L'histoire d'amour entre le diesel et la France commence timidement, à la fin des années 50. Le général de Gaulle lance alors son programme de centrales nucléaires pour remplacer les vieilles centrales électriques qui fonctionnent au fioul. Pour écouler les stocks de carburant qui lui restent, l'État décide de les solder, de les détaxer. Le diesel se retrouve vendu bien moins cher que l'essence. Et un premier constructeur, Peugeot, va flairer le bon coup et proposer des véhicules adaptés à ce carburant peu onéreux. Toujours dans le domaine de l'automobile, une 404 Peugeot équipée d'un moteur diesel Indénor de 1948 cm3 vient de se signaler à l'attention. Dans les années 50, Peugeot imagine que les taxis, les VRP, les ambulanciers, donc des professions peu nombreuses, très ciblées, seraient peut-être intéressés par ce moteur. Un moteur diesel très vite adopté par les gros rouleurs, qui, alléchés par les économies de carburant, lui pardonnent vite sa conduite encore rudimentaire et plutôt bruyante. Ah bah c'est peut-être un petit peu moins agréable que la conduite à la voiture à essence. Ça fait quand même beaucoup de bruit, alors on est quand même toute la journée dedans et... Le diesel, la tête, le soir, on est gâtés. Bref, au début des années 70, le diesel n'a pas encore la cote auprès des Français. Mais un événement mondial va tout faire basculer. Le diesel va bientôt connaître son heure de gloire. 1973, le premier choc pétrolier. Soudainement, les Français découvrent qu'à la pompe, le prix des carburants peut s'envoler du jour au lendemain. Le litre de super augmentera de 4 centimes, le litre d'essence ordinaire est de 3 centimes. Le diesel s'impose alors comme la solution la plus économique. Un carburant moins cher que l'essence, un moteur qui consomme moins, l'effet est immédiat. C'est par millions que les Français vont peu à peu se convertir aux joies du diesel. 1993 restera dans les annales de l'automobile l'année diesel. Les ventes explosent. Au milieu des années 90, le diesel représente déjà 40% des ventes. Il atteindra son apogée en 2012. Près de 7 voitures vendues sur 10 sont alors des diesels. Sauf que la belle histoire va bientôt prendre fin. Car les moteurs diesel possèdent depuis le départ un handicap qui va provoquer leur chute. La pollution aux particules fines. Les études accablantes commencent à s'accumuler. Quand en 2012, un rapport de l'OMS va provoquer une prise de conscience mondiale. Selon l'OMS, les gaz d'échappement des moteurs diesel sont désormais classés parmi les cancérogènes certains pour les humains. Coup de tonnerre sur les routes. Cancérogène, le diesel peut tuer. 3 ans plus tard, le scandale du Dieselgate, la triche au contrôle pollution chez Volkswagen, achève de faire basculer les politiques. C'est Manuel Valls, alors Premier ministre de François Hollande, qui va lui donner le coup de grâce. Le diesel, et les Français s'en préoccupent, pose un problème sur la qualité de l'air. Oui. J'ai annoncé hier une décision importante, vous l'avez rappelé, qui est la convergence essence-diesel. L'État fait alors machine arrière. Il veut maintenant dissuader les Français de rouler au diesel en augmentant les prix. L'instauration d'une taxe carbone en 2016 prévoit une hausse du prix du litre du gasoil de 20 centimes en 4 ans. Mais les cours du pétrole vont flamber et les prix vont s'envoler bien plus vite que prévu. 1 € le litre en 2016, il atteint 1,52 € en octobre dernier. Effet immédiat sur les ventes. En à peine 3 ans, le marché se retourne. Le diesel qui pesait 60% des ventes en 2015 tombe à 40% en 2018. Le règne du diesel vient de s'achever. Un changement de cap qui bouleverse le quotidien de millions de Français.